Quelle grâce de nous retrouver sous le regard du Seigneur. Nous allons ouvrir le Saint-Livre dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Mais avant, je voudrais remercier tous ceux qui nous soutiennent, spirituellement, matériellement, bon, c'est certain, mais spirituellement. Vraiment pour vous dire combien les pasteurs de l'Église, nous sommes reconnaissants pour ceux que nous avons par exemple vécu rien que le mois de mars, tous ces encouragements. Le temps me manque pour vous parler de ce que j'ai pu vivre personnellement, de tous ces mails que nous avons reçus, de tous ces pasteurs qui nous demandent de l'aide, le désir de nous rejoindre dans cet état d'esprit dans lequel nous sommes. Vraiment, je pense que c'est le résultat de la prière. Ce n'est pas possible que 50 ou 100 pasteurs nous aient contactés, d'une manière ou d'une autre, de dénominations que nous ne connaissons pas, que je ne connaissais même pas, mais qui se soucient de travailler, de donner la main d'association. Moi, c'est quelque chose qui m'a presque choqué ce mois-ci. Vraiment, merci, merci. Continuons à demander à Dieu de la sagesse, du discernement, du bon sens, de l'intelligence. Est-ce que vous croyez que nous en avons assez ou est-ce qu'on peut en demander? Vous en avez assez? Non, je pense qu'il faut en demander. Ouais, on en a pas assez tous. Nous allons donc ouvrir la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Je vais séparer ma prédication en deux parties. Une partie pour nous rappeler d'un côté, les œuvres de Satan. Je ne vais pas faire l'apologie de Satan, croyez-le, mais il faut quand même en parler. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, à partir du verset 9, il nous est parlé de l'opposition de Satan. Et gardez ce texte, s'il vous plaît, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, et je vais vous dire comment j'y reviendrai. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est un texte très fort, très sévère, et quand vous lisez un texte comme celui-ci, après avoir lu tout le Nouveau Testament, vous allez bien comprendre pourquoi j'ai dit qu'il y a deux parties. Nous nous rendons compte, quand nous lisons l'Évangile, combien le diable a tout fait pour s'opposer à Jésus-Christ. J'en ai parlé la dernière fois. Comment l'ennemi a déployé ses ruses contre Jésus-Christ. Regardez rien que l'opposition des religieux. Ces hommes qui étaient pétris de connaissances, qui passaient leur temps à lire les Écritures, à méditer les Écritures. Quand vous regardez les pharisiens, comment ils étaient, ils lisaient et méditaient continuellement les Écritures. Ils auraient dû tout savoir parce qu'ils l'avaient lu sur la venue de Jésus-Christ. Mais la connaissance ne rend pas quelqu'un de spirituel. Vous en avez la preuve. Nous, on s'imagine que plus quelqu'un connaît les choses, il est spirituel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'opposition, je ne parlerai que d'une chose, parce que je ne veux pas redire ce que j'ai dit la dernière fois ou en rajouter, mais la pensée qui m'est venue à l'esprit en préparant cette exhortation, comment l'opposition s'est manifestée au calvaire au point d'assimiler Jésus-Christ à deux criminels.
Nous, on est habitués, ça fait 10, 20, 30, 40 ans qu'on lit les évangiles, et c'est tout à fait normal qu'on le sache que Jésus a été crucifié entre deux brigands. Mais je ne sais pas si nous nous rendons compte à quel point l'opposition s'est manifestée. Le confondre avec des criminels. Qu'avait-il fait de condamnable à ce point, voyez ? L'opposition envers Jésus-Christ, et quand vous lisez l'histoire à partir des actes de l'Église, vous voyez combien Satan s'est opposé à l'Église. Ça a toujours été son affaire, de s'opposer à l'Église, à la véritable Église. Nous le savons que le cœur de l'homme est pervers. D'ailleurs, dans le psaume 14, j'ai pris ce verset qui en dit long sur l'état du monde, sur l'état des cœurs. Nul n'est intelligent, psaume 14, verset 3. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont pervertis. Tous. Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous écoutions bien pour que vous compreniez bien la deuxième partie de mon message. La première partie, c'est pour vous montrer combien les œuvres de Satan sont réelles, qu'il s'oppose, que le cœur des hommes est pervers. D'ailleurs, dans sa première prédication, qu'a dit l'apôtre Pierre, acte 2, verset 40, « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Écoutez bien la parole de l'apôtre. Inspiré par le Saint-Esprit, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors il y a la perversion morale, ça on est tous au courant, mais il y a la perversion spirituelle. Énormément d'hommes et de femmes sont pervertis spirituellement. Quand Jésus a dit aux apôtres qu'ils n'avaient pas pu guérir un malade, jusqu'à quand vous supporterez, race perverse, il ne parlait pas de perversité morale. C'était une perversité spirituelle, il y avait un blocage. La perversion, j'ai regardé la définition, parce que souvent on entend des mots et on les comprend, mais c'est bien d'avoir la définition du dico, c'est bien. C'est l'altération de la vérité afin de changer le bien en mal. Voilà la définition de la perversion. L'altération de la vérité afin de changer le bien en mal. Et quand vous regardez ce qui se passe dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'on a lu? Est-ce qu'on peut relire, s'il vous plaît, ce verset? Les hommes, il parle des chrétiens, hein? Attention, des chrétiens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est un sujet qu'il faut absolument aborder, parce qu'un des pièges de Satan dans les derniers temps, il est là. Les gens, ils veulent bien la vérité, surtout pour les autres. Mais, comme les gens n'ont pas l'amour de la vérité, je ne parle pas qu'ils veulent entendre la vérité, je parle de l'amour de la vérité, d'aimer vraiment la vérité. Quand les gens n'ont pas l'amour de la vérité, eh bien, ils plongent la tête première dans la perversion. Et ils croient au mensonge. Comment on peut en arriver là? Moi, c'est un des textes qui m'a le plus choqué quand j'ai lu le Nouveau Testament. Comment des hommes pouvaient en arriver là? Comment des chrétiens pouvaient en arriver là? Ce n'est pas une question qu'on peut se poser? Comment quelqu'un qui découvre l'Évangile, qui découvre le véritable, puisque Jésus est la vérité, comment, après avoir connu la vérité, ne pas marcher dans la vérité? Pourquoi? Eh bien parce que l'enfer fait tout pour que les chrétiens ne marchent pas dans la vérité. Les œuvres de Satan, elles sont là. Ça commence par de la légèreté, bien sûr, ça commence par de la superficialité. Comme, regardez la prière. Prenons, je ne vais pas, parce que ce serait une trop longue prédication. Combien prient pour que les âmes soient sauvées? Mais beaucoup de chrétiens ne réalisent même pas ce qu'est l'enfer. J'en suis sûr. Beaucoup de chrétiens ont prié, Seigneur, sauve-le. Mais je ne sais pas si tout notre cœur est dans la vérité de la prière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça commence comme ça, oui, on prie, on nous demande de prier pour que les gens soient sauvés. Alors, Seigneur, sauve les gens. Mais il manque quelque chose. Il manque cette passion. L'amour de la vérité, c'est une chose.
Découvrir la vérité, c'est une chose. Marcher dans la vérité et aimer toute sa vie la vérité, c'en est une autre. Et les serviteurs de Dieu, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, plongent les chrétiens dans l'égarement. On peut prêcher des choses qui sont à peu près vraies. Jésus l'a dit, écoutez bien mes frères et sœurs, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et nous voyons ces hommes aujourd'hui, tous ces prophètes, tous ces pseudo-serviteurs de Dieu, ces faux bergers, ces faux ouvriers, comme c'est écrit dans la Bible, qui conduisent les hommes dans l'égarement. Normalement, lorsqu'on découvre l'Évangile, le Saint-Esprit conduit les pécheurs dans la vérité. Vous êtes d'accord? Quand quelqu'un découvre l'Évangile, il se rend compte, mais c'est Jésus la vérité, c'est l'Évangile la vérité. Mais être conduit à la vérité, c'est une chose, mais une fois, c'est là qu'on reconnaît un véritable chrétien, une fois que le Seigneur nous a conduits à la vérité, il conduit les chrétiens dans l'amour de la vérité. Et c'est pour ça qu'il nous faut absolument lire la parole de Dieu. Je vous donne un exemple, je pourrais vous en donner des centaines. Cette semaine, comme c'est le cas tous les jours, une dame m'a envoyé un lien. Vous savez, ces petites vidéos là de 10 minutes, 20 minutes elle faisait. Je l'ai regardée puisque j'ai promis que je regarderais. Alors, monsieur Gauche, je vous envoie une petite vidéo. Voilà. Le lien, c'était « Je suis le meilleur papa du monde ». C'était Jésus. Parlant de Jésus. « Je suis le meilleur papa du monde ». Mais c'était vachement bien fait. Et tout était tordu. Tout était tordu. Une chrétienne. Ne la cherchez pas la vidéo, vous perdrez 20 minutes. Je suis le meilleur... Mais c'est présenté d'une façon tellement émotionnelle, sentimentale, gentillette, il y avait des versets bibliques qui sont présentés. Il n'y a pas du tout l'amour de la vérité. On fait croire aux gens que tout va bien, que tout va s'améliorer, et qu'il faut prier assez, c'est assez, c'est assez, que le bras de Dieu va se mouvoir parce que les chrétiens vont se révolter, un peu à la manière des gilets jaunes. Moi, je ne crois pas que c'est comme ça que ça marche. Mais c'est ça ce qui se passe. Je vous donne un exemple parce que c'est un des derniers qui m'est venu, que l'on m'a envoyé. Un chrétien, un véritable chrétien, il doit aimer et chercher la vérité. Et si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne gardez pas la parole, vous vous ferez avoir. Ceux qui seront gardés sont ceux qui garderont la parole. Et les gens vont sur YouTube chercher tout un tas de faux profs de prophéties. Ils ont l'impression que tout ça, ça va les fortifier. C'est de l'édulcorer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ils n'ont pas reçu... Ça ne vous fait pas drôle de lire? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ont entendu. Ils ont peut-être même écouté. Mais leur cœur était fermé. Et je crois que ce qui caractérise quelqu'un qui a l'amour de la vérité, son cœur est ouvert. Et voyez, puisque j'ai parlé de ce texte de Pierre, « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, parce que je sais que des personnes nouvelles nous suivent, nous rejoignent, et il ne faut pas que vous vous contentiez de dire « Tiens, ce sermon est intéressant », je voudrais m'adresser à ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Malgré votre religion, à ceux qui ne savent même pas s'ils iront au ciel ou en enfer. Parce que nous constatons qu'il y a des chrétiens, quand on leur pose la question, est-ce que vous irez au ciel? Ben, je ne sais rien. Comme Dieu voudra. Oui, on sent une profondeur là. Je dis, mais Dieu, il veut. Il a donné son sang au calvaire pour que vous alliez au ciel. Enfin, quand vous entendez un chrétien qui vous dit, ben, je ne sais pas. Moi, je crois qu'il faut aider ce chrétien à rechercher la vérité, à aimer la vérité. Vous avez vu ce que l'apôtre Pierre il dit? Sauvez-vous de cette génération perverse. Il ne dit pas, Dieu va vous sauver. Écoutez bien.
si vous n'êtes pas sauvé, parce que votre éternité, c'est vous qui la choisissez. Dieu a déjà choisi. Arrêtez avec cette histoire de comme Dieu voudra, vous savez, on verra. Comme vous voyez la personne si elle était humble. Ce n'est pas de l'humilité, ça c'est de l'inconscience. Pierre dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Il ne dit pas, Dieu va vous sauver. Sauvez-vous, c'est à vous. Je ne suis pas un évangéliste, mais de temps en temps, je le fais. C'est l'apôtre Pierre qui dit, sauvez-vous, c'est à vous de vous repentir. C'est à vous de vous convertir. Il y avait un jeune qui était venu à l'église avec sa fiancée chrétienne. Ils vivaient ensemble. Cette fille était tourmentée. Elle avait parlé de Jésus, mais enfin, ils vivaient dans le péché. Et ils sont venus à l'église un soir. Et le monsieur, il a été quand même touché par la parole. Et il me dit, Monsieur Go, est-ce que vous pouvez prier pour que je me convertisse? Je dis non. Non. Il m'a regardé, il me dit, comment ça? Non, je ne prierai pas pour que vous vous convertissiez. Je vous dis quelque chose, convertissez-vous. Convertissez-vous. La Bible ne dit pas, je vais prier pour que vous vous convertissiez. Vous voyez, on trompe les gens. J'ai dit à ce garçon, convertissez-vous et Dieu vous sauvera. Il me dit, mais quand? Quand vous voulez. Maintenant, je dis, si vous voulez. J'ai envie de prier, Monsieur Go. J'ai envie de demander à Jésus qu'il me sauve. Eh bien, on va aller à côté. On est allé à côté, il a prié, il a demandé pardon, il s'est mis à pleurer, sa copine à côté pleurait. On a dit amen, il l'a regardé, il lui a dit écoute, on arrêtera de coucher ensemble jusqu'au mariage. Je veux mettre ma vie en règle. Et ils l'ont fait. Ils se sont mariés 1 an après, ils sont repartis à Martinique, ils ont trouvé du travail à Martinique. Vraiment, Dieu les a bénis. C'est pas, je vais prier pour que vous vous repentiez, je vais prier pour que vous vous convertissiez, ça fait super sympa. Non, sauvez-vous, c'est à vous. Ne vous contentez pas d'un peu des religions. Ah mais moi je suis de l'église de Pentecôte, moi je suis, vous vous rendez compte, moi je suis de telle église, elle est mieux que l'autre. Écoutez-moi bien. Est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? L'amour de la vérité, ça commence justement là, quand le Seigneur nous dit, mais repentez-vous et convertissez-vous et sauvez-vous de cette génération perverse. Mes frères et sœurs, c'est sérieux, mes amis. Vous qui, je le sais, puisqu'il y a des gens qui m'écoutent, ah, Monsieur Go, vos prédications, je dis oui, mais il faudrait que vous obéissiez. C'est bien joli de nous flatter, de dire vos sermons ceci, vos sermons cela. Est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? Satan, il fait tout pour que les gens n'aient pas l'amour de la vérité. C'est voilà. Premier point. Deuxième point. Est-ce qu'on pourrait lire dans l'Épître aux Romains, le chapitre 1er, verset 16? Vous comprenez bien que je ne veux pas faire l'apologie de Satan. Je veux faire l'apologie de Jésus-Christ. Romains, chapitre 1er, verset 16. Regardez ce verset, vous le connaissez. C'est peut-être un verset qu'il vaudrait la peine d'apprendre par cœur. Moi, j'ai appris beaucoup de versets. Et c'est un verset que je vous encourage à apprendre par cœur. Pourquoi? Eh bien parce que le Saint-Esprit vous le rappellera. Dans des moments de prière où peut-être vous êtes en peine. Romains chapitre 1er, verset 16. Que dit l'apôtre? Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Donc, maintenant je m'adresse aux chrétiens. Si la première partie était plus orientée pour les pécheurs ou pour les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, parce qu'il y en a, et si vous en faites partie, sauvez-vous de cette génération perverse. Maintenant je m'adresse aux chrétiens, aux véritables chrétiens, ceux qui lisent la parole avec beaucoup de respect. Est-ce que vous aimez lire le Saint-Livre? Est-ce que vous aimez ouvrir le Saint-Livre? Je ne sais pas, le soir, le matin, la nuit, le jour? Est-ce que vous aimez ouvrir le Saint-Livre? Il y a chez les vrais chrétiens un amour de la vérité, c'est sûr. Et le chrétien qui découvre et qui marche dans la vérité, dans l'amour de la vérité, il va s'arrêter sur certains versets. Ah, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Tiens, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Est-ce que vous le croyez? Je repose la question,
est-ce que vous croyez vraiment que l'évangile, c'est la puissance de Dieu? Vous savez, moi quand j'écoute certains chrétiens prier, bon pas ce matin, mais moi j'ai écouté des chrétiens prier, c'est sûr qu'ils devaient douter de ce verset. Quand on écoute certaines prières, et on n'a pas jugé la prière, surtout pas, c'est une erreur, ça, c'est vraiment une erreur. Mais quand on écoute certaines prières, il est certain que beaucoup de chrétiens ne croient pas que l'évangile est une puissance, ça c'est sûr. Pas une puissance pour avoir des adhérents dans l'Église et des nouveaux adhérents dans l'association culturelle de l'Église. Pas une puissance juste pour nous aider quand nous avons des petits bobos, quoique Dieu s'occupe aussi de nos petits soucis. Mais vraiment une puissance pour délivrer les gens de l'enfer. Quand Paul dit que l'évangile est une puissance, ça sous-entend que Dieu a le pouvoir de délivrer les gens. Que toutes les œuvres de Satan, et justement j'ai voulu être très court dans l'opposition de Satan dans l'œuvre de Dieu, je n'ai pas voulu justement en dire trop, même s'il serait peut-être utile de faire une exhortation sur la façon dont on doit combattre le bon combat, parce que l'apôtre Paul n'a pas dit, quand je vois moi, toutes les questions qu'on me pose, quand je vois toutes les âneries que j'entends, comment on enseigne les gens à attaquer Satan. Est-ce que vous avez vu dans la Bible un texte où il est dit qu'il faut attaquer Satan? Moi j'ai lu dans la Bible, tenez ferme, dans la victoire que Dieu nous a donnée au calvaire. Le combat, c'est Jésus qui l'a mené. Le combat offensif. Mais nous, on n'a qu'à rester dans la victoire. Mais moi, je suis attristé de voir tant de chrétiens qui combattent le diable. Ils n'ont rien compris. Je vous l'expliquerai, je ne vais pas le faire pour ne pas être trop long. Dieu est tout-puissant. Est-ce que vous croyez que l'évangile est puissant? Quand vous distribuez un évangile, est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut faire son œuvre? Est-ce que vous croyez que Dieu est tout-puissant? Il y a 5 ou 6 mois, avec mon épouse, on me fait venir une coiffeuse à domicile. Ça facilite tout. Et la première fois, on lui a dit qu'on était chrétien, on a vu que ce n'était pas trop son truc. On n'a rien dit. Et avant-hier, elle partait. Elle nous regarde, elle nous dit, vous pouvez me dire ce que c'est l'évangile? On a prié pour elle. Moi, je crois que le Saint-Esprit est tout-puissant. Et qu'on n'a pas besoin de mettre notre petit grain de sel. Moi, je crois que quand on rend un bon témoignage, le Saint-Esprit l'agit aussi. Je voudrais vous arrêter sur ce texte tout simple. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Quand Jésus nous enseigne à prier et qu'il dit « Mais c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire ». Quand vous terminez vos prières, vous le croyez ça? Que dans tous les siècles, et dans le 21e siècle aussi, la puissance, elle appartient à Dieu. Il n'y a pas la puissance de Satan et la puissance de Dieu à égalité. Tout ça, c'est une ânerie. C'est vrai que Satan fait tout ce qu'il peut pour s'opposer à l'évangile. Mais il n'y a qu'une puissance. La puissance de Dieu. C'est à toi, le Dieu du ciel. C'est à toi qu'appartient la puissance. Dans tous les siècles. Et je vois, moi, des chrétiens qui mettent presque en opposition, sur la balance, la puissance de Satan et la puissance de Dieu. C'est un péché, ça. Oui, il a de la puissance. Il a une puissance extrêmement limitée. Jésus est le tout-puissant. La puissance, écoutez, elle appartient à Dieu. Dans l'Apocalypse, je n'ai pas donné la référence, mais les anges disent, tu es digne de recevoir la puissance. Il n'y a qu'une puissance, frères et sœurs. Il faut que vous mettiez votre cœur dans les prières. Sinon, si vous ne croyez pas que l'évangile est une puissance, vos prières, elles ne vont pas aller loin. Pourquoi la puissance? Parce qu'on en a besoin. Est-ce qu'on en a besoin? En tous les cas, on avait déjà besoin de comprendre ce qu'est la puissance. Est-ce que vous croyez, mes frères et sœurs, je vous le dis parce que j'ai tellement vu de serviteurs de Dieu, de chrétiens, d'anciens, de prédicateurs,
par la chair, essayer de faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut convaincre de péché, de justice et de jugement? De jugement, j'en ai déjà parlé justement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il est déjà jugé. Donc nous, c'est pour ça qu'on n'a qu'à se maintenir dans la victoire et pas attaquer Satan. Comme des gens me l'ont demandé. Est-ce qu'il faut attaquer Satan? Oui, enfin, ça fait peine quand même. Hein. Je vous avoue, ça fait peine. Vraiment, ça fait peine. Parfois, vous et moi, je pense qu'on est tous pareils, on a plus ou moins envie de prier. Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça vous arrive qu'il y a des jours où on a moins envie de prier que d'autres? Moi, ça m'arrive. Pas souvent, mais ça peut m'arriver. J'en ai honte un peu, mais c'est pas grave. Et quand j'en suis là, je me secoue un peu et je me dis, bon, ben Gérard, fais-toi violence. Et je me rappelle tous ces versets. Vous savez, comme quand Jésus, avant de remonter au ciel, Matthieu 28, je ne sais pas si je l'ai mis, 14, Jésus, avant de remonter au ciel, il a fait une promesse, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est écrit. Matthieu 28, 14, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Vous le croyez ça? Tu as tout pouvoir. Je le répète, oui, il y a les œuvres de Satan. Mais moi, je crois surtout à la toute-puissance de Dieu. Croyez-moi. Jean 17, verset 2, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. » Vous le croyez, ça, quand Jésus prie avant de mourir sur la croix, il fait cette prière sacerdotale, et il le dit, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. » Je vous ai dit tout à l'heure de ne pas abandonner le texte des 2 Thessaloniciens. Volontairement, j'ai fait esprit de partir du verset 9, mais maintenant on va lire le verset 8. Je l'ai fait volontairement. Pour vous montrer combien c'est important, lorsqu'on lit un texte, de lire le texte en entier. J'aurais dû commencer plus haut. J'aurais dû lire le verset 8. Je l'ai fait esprit. Pour aider déjà les prédicateurs, les pasteurs, lorsqu'ils prennent un texte, à regarder que même si Satan a du pouvoir, regardez ce qui est dit au verset 8. « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira, comment? Par le souffle de sa bouche. » Non mais je le fais exprès. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, que l'évangile est une puissance? Le Seigneur, détruira le diable par le souffle de sa bouche. Vous devriez dire amen, là, parce que ça donne un temps. Mais est-ce que vous le croyez, ça? Vous savez, moi, ce matin, je méditais, parce que, bon, vous comprenez bien que quand on prêche, on médite, on ajoute, on retranche. Tiens, ça, je pourrais l'ajouter, ça, je pourrais l'enlever. En ce moment, je pense qu'il me faut l'enlever un peu. Et je pensais à Moïse quand Dieu lui a dit, voilà, il y a 7 nations, je ne me rappelle pas lesquelles, mais il y a 7 nations qui vont te combattre. Et il dit, mais mon ange marchera devant toi et les chassera. Un ange. Ce matin, je lisais dans le prophète Jérémie. Vous savez, Sanchérib, ce roi qui a voulu attaquer Jérusalem, et il lui dit, je ne l'ai pas marqué, mais comme je l'ai lu, c'est dans... On va le lire, mais c'est bien qu'on le lise. C'est dans 2 Chroniques. Regardez, je ne l'ai pas marqué, excusez-moi Aldric. 2 Chroniques 32, lisez toute l'histoire. Et regardez, ça vaut vraiment la peine. C'était ma lecture ce matin, je ne pensais pas vous en parler du tout. Mais dans 2 Chroniques, au chapitre 32, au verset 20, ça a été compliqué cette affaire, c'est très compliqué. Parce que Sanchérib se pensait au-dessus de Dieu, il a été un orgueilleux total, et il est venu avec 185 000 Syriens, soldats, aguerris, pour détruire Jérusalem. Mais comme ils ont prié avec foi, regardez ce que Dieu dit. 2 Chroniques 32, verset 20. Alors, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent au ciel. Alors, l'Éternel envoya un ange.
Vous comprenez ce que je veux dire? Cet ange-là, il a tué 185 000 Syriens dans la nuit. L'évangile est une puissance, frères et sœurs. Et je voudrais que nous, peut-être, nous réactivions l'amour de la vérité en honorant ces paroles. L'évangile, c'est une puissance. Et vous ne devez pas vous casser la tête pour les pécheurs. Les pécheurs, c'est le Saint-Esprit qui les convainc de pécher. Mais vous le croyez, ça? Vous croyez que Dieu peut envoyer un ange pour faire le ménage à 7 nations qui vont attaquer Israël? Un ange? Un ange. Il y en a des milliards d'anges. Par le souffle de sa bouche. Quand, dans les plaies d'Égypte, là, ça me vient à l'esprit, mais Dieu dit, c'est par le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. On pourrait multiplier les exemples pour que nous, les véritables chrétiens qui avons l'amour de la vérité, nous commencions à honorer le Seigneur avec cet état d'esprit. Oui, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Vous savez, il y a des chrétiens qui vivent... Cette semaine, avec ma femme, on va prendre un chapitre de la Bible et on va le méditer. Pour expliquer ce que Dieu a dit à Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. On va partager ce texte. Pourquoi? Parce que Dieu n'a besoin de personne. Il fait par son esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, les chrétiens, souvent... les chrétiens. Ah, autrefois, si vous saviez. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas dans la vie de l'esprit, ils sont dans la nostalgie du passé. Mais il n'est pas écrit... C'est pas par la force et par la nostalgie du passé. Vous voyez, la nostalgie du passé, bon, c'est bien de repenser aux trucs du passé. Mais c'est peut-être mieux de croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, les hommes changent, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait que les hommes changent? Qu'est-ce que ça fait que les gouvernements changent? Qu'est-ce que ça fait que la misère soit sur la terre? La colère, elle vient, on le sait. Nous, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que le Seigneur est tout-puissant aujourd'hui. Et que l'évangile est une puissance. Bien sûr que les hommes changent, les églises changent, les dénominations changent, mais Dieu ne change pas. C'est important de le redire. L'évangile est une puissance. Le Saint-Esprit, il sait ce qu'il doit faire. Quand vous priez, Seigneur, il y a des gens, mais c'est sûr qu'ils ne croient pas que Dieu est puissant. Moi, j'ai entendu des gens, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas envie d'être stupide. Mais j'ai failli me lever des fois et dire à des gens, appuyer sur l'épaule, écoutez, arrêtez de prier. Arrêtez de prier. Des gens qui essayaient de convaincre Dieu, de sauver des gens. Vous croyez que Dieu a besoin d'être convaincu par nos prières de sauver des gens? C'est stupide. Je vous dis ça pour vous dire qu'il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est tout-puissant. Le Saint-Esprit, il convainc de péché, de justice et de jugement. Il faudra faire une prédication un jour là-dessus pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire. Et ça, c'est valable pour tous les siècles. Pour tous les siècles. Alors cette puissance, le Seigneur veut nous la communiquer aussi. Dans Acte 1.8, avant de remonter au ciel, Jésus a dit, mais vous recevrez, Acte 1.8, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Alors écoutez bien, je ne savais pas si j'intégrais cette pensée, mais je l'intègre et peut-être je vais intégrer que celle-là. Jésus a dit, et vous serez mes témoins. Et quand je priais cette nuit, quand on prêche, des fois, on ne dort pas beaucoup. Vous l'avez remarqué? Vous l'avez remarqué? Eh bien, c'est que vous préparez mal vos sermons. Vous ferez 2 ans de plus, monsieur Katéko. 2 ans de plus à Toulouse. Non, 6 mois de plus. Et je pensais, vous serez mes témoins, vous voyez, bon, il y a des versets, on les connaît par cœur. On a été dans un mouvement qui vraiment s'appuie là-dessus. Mais quand je priais, c'est comme si Dieu me disait, tu vois, vous serez mes témoins, oui, mais il faudrait peut-être que tu enseignes avec l'Ancien Testament ce qu'est un faux témoin. Et je vous assure que si vous preniez le temps, je vais le faire moi, bien sûr,
Mais si nous prenions le temps de comparer ce qu'est un témoin et ce que la Bible dit sur les faux témoins, je pense que ça nous cadrerait un peu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est facile de dire, vous serez mes témoins. Oui, mais justement, quel est le Seigneur nous demande juste d'être des témoins. Pas de convertir les gens. Et si on croyait que Dieu était tout-puissant, si on croyait que l'Évangile était une puissance, vous croyez qu'on saoulerait les gens avec nos invitations forcées, nos interrogatoires, nos témoignages, pardon? Moi, je crois que les chrétiens doivent saisir que Dieu est tout-puissant, vraiment, et que nous devons rechercher la présence de Dieu. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Je pensais tout à l'heure, là, quand on chantait, je pensais, je ne l'ai pas marqué, mais c'est dans les Actes, vous savez, quand Paul arrive à Éphèse et qu'il voit 12 chrétiens, il leur dit quoi? Il leur pose une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Écoutez bien. Il ne leur a pas dit, parlez-vous en langue. Je m'expliquerai plus longuement plus tard. Est-ce que vous comprenez la différence? Parce qu'il y a des gens qui parlent en langue, mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que quand il y a le Saint-Esprit, moi je crois qu'il y a le témoignage. Oui ou non? Quand on reçoit le Saint-Esprit, écoutez, moi je ne sais pas, moi je suis pas un théologien, vous l'avez remarqué. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, il me semble que l'on rend un bon témoignage. Et que si on se loupe, est-ce que ça peut arriver de se louper? Qu'est-ce qu'on fait de suite? Voilà. On s'excuse. Ah, pardon, je t'ai mal parlé, je te demande pardon, vraiment. On se corrige et on fait des progrès, c'est évident. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais je suis sûr que cette pensée qui s'est imposée à mon cœur cette nuit et même ce matin, voir ce qu'est un faux témoin. Vous seriez d'accord qu'on fasse une étude là-dessus? On la fera. Enfin, je ne veux pas engager de suite, mais on la fera. Alors, c'est vrai que c'est un sujet, moi, puisque j'ai été pasteur, j'ai été pasteur dans les assemblées de Dieu. Et j'en suis sorti. Et je ne le dis pas pour... Je le dis parce qu'il y a des gens qui me posent encore la question. Je le dis pour vous dire que je m'applique justement à ne pas rejeter la vie de l'esprit, mais au contraire, à la démontrer comme elle est vraiment. Et pourquoi tant de gens parlent en langue et ne sont pas remplis du Saint-Esprit, puisqu'ils rendent un mauvais témoignage? Alors je termine avec quelques questions. Quelques questions pour nous faire réfléchir. Oui, des questions sérieuses. Est-ce que nous avons vraiment soif de la présence de Dieu? Est-ce que nous avons vraiment soif? Alors voyez les gens, moi j'ai l'habitude, ça fait 40 ans que je suis pasteur. Ah, mais vous savez, moi, monsieur Gau, je suis faible. Mais Jésus n'a pas dit si quelqu'un est faible. Il a dit si quelqu'un a soif. Est-ce que vous comprenez? On se réfugie souvent derrière des prétextes pour presque justifier qu'on ne peut pas faire partie de ces gens qui ont soif. Je suis sûr, vous voyez, dans le faux témoignage, dans les faux raisonnements, que bien souvent nous sommes passés à côté de cette vie de l'esprit, donc de cette puissance de l'esprit, parce que nous nous sommes loupés dans nos raisonnements. Jésus n'a pas dit si quelqu'un est faible, il a dit si quelqu'un a soif. Est-ce que nous croyons, une autre question, est-ce que nous croyons également à l'importance d'avoir une vie pure, de purifier nos cœurs? Est-ce que c'est important que notre vase soit propre? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je sais bien qu'on a tous nos hauts et nos bas, on a tous nos faiblesses, nos manquements, mais entre ça et une vie volontaire dans le péché, etc., vous comprenez bien qu'il y a une différence. Est-ce que je crois à l'importance de purifier ma vie? Est-ce que ma vie est pure? Est-ce que je respecte certaines choses de la parole? Est-ce que je sais qu'il peut y avoir besoin de repentance? J'ai parlé tout à l'heure aux pécheurs, aux chrétiens qui ne sont pas convertis, qui ne savent même pas qu'ils doivent se sauver eux-mêmes de cette... Enfin, vous avez compris, s'échapper de cette perversité. Mais est-ce que les chrétiens aussi parfois n'ont pas besoin de repentance?
Est-ce que nous, les chrétiens, parfois, nous n'avons pas besoin de nous repentir? Moi, j'ai entendu, ah non, non, monsieur Gaulle, la repentance, c'est que pour les pécheurs. Eh bien, quand vous lisez l'Apocalypse, sur 7 églises, 5 églises s'entendent dire, repens-toi. La repentance, ça, oui, parce que, parce que je me suis trompé. Et si je me repens, j'entendrai justement la vie de l'esprit, la voix de l'esprit, me dire, va te réconcilier avec ton frère. Mais n'importe quoi. Vous croyez que quand on commence à se repentir, il y a des pensées qui viennent dans notre cœur? Vous croyez pas? Ça vous est jamais arrivé dans un moment de « Ah, il faut que je mette ma vie en règle. » Ah non, c'est pas moi, hein, c'est à lui. Hein. Moi j'ai entendu ça. Et, oui, ici, et ça parle en langue. Mes frères, mes sœurs, la vie de l'esprit, c'est quelque chose de merveilleux. Quand Pierre dit à la Pentecôte, après la Pentecôte, à la deuxième prédication, « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent. » Vous voyez, la vie de l'esprit, moi je ne sais pas comment vous le voyez, mais c'est que ce que moi je vis. Ce sont des temps de rafraîchissement. Un témoin, je pense, bien sûr, il sait, il y a des moments où son âme souffre, son âme est dans les combats, etc. Oui, mais il y a des moments aussi où Dieu restaure mon âme. Repentez-vous et convertissez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dit pas, vous parlerez en langue. J'y reviendrai parce que je sais que vous comprenez bien qu'avec tous les gens qui m'ont connu, qui étaient, entre guillemets, pentecôtistes, vous comprenez bien que dès que j'aborde ce sujet, les questions pleuvent. Mais bon, je suis prêt à assumer tout ça, bien sûr. Peut-être que nous ne persévérons pas comme Dieu voudrait, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a un combat. Et Jésus nous en donna une parabole pour nous montrer qu'il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Oui ou non? Peut-être qu'on ne sait pas persévérer, on se décourage. Ça fait peut-être partie des réponses à ceux qui ne connaissent pas la vie de l'esprit. Peut-être que nous n'avons pas accepté justement la seigneurie de l'esprit. J'en parle souvent, des chrétiens qui n'acceptent Jésus que comme sauveur, mais qui n'acceptent pas Jésus comme Seigneur. Est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut éteindre le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut lui mentir? Est-ce qu'Ananias et Saphira n'ont pas menti au Saint-Esprit? Bien sûr qu'on ne peut pas lui mentir, il est Dieu. Mais vous avez compris, vous lirez les actes. Demander la puissance de Dieu en même temps l'attrister, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, alors, oui, je le répète, les œuvres de Satan, elles sont réelles. Mais que sont-elles à côté de la puissance de l'Évangile? Et je crois vraiment que si vous recevez, si nous recevons l'amour de la vérité, Dieu nous conduira dans la vérité, vraiment dans la vérité. Est-ce qu'on est prêt à être conduit par le Saint-Esprit, puisqu'il dit « le Saint-Esprit vous conduira ». Vous savez, ça vous est jamais arrivé? Imaginez-vous, vous conduisez une voiture, vous n'y voyez pas trop, et que quelqu'un vous dise « je conduis à ta place ». Moi, je l'ai fait quand j'étais jeune une fois. J'étais avec une jeune fille, un conduisant, on était dans le brouillard, je n'avais pas le permis. Pardon, mais je vous le dis pour vous montrer comment on peut être bête. Et je lui ai dit, tu veux que je conduise? Ah ben ouais. Et on a eu un accident, on a failli se tuer. Vraiment, on a failli se tuer. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait vous conduire. Il y a des gens, ils ne savent pas conduire. Ils vous conduiront dans le mensonge. Mais le Saint-Esprit, lui, il vous conduira dans l'amour de la vérité. Et quand nous sommes dans cet état d'esprit, je suis convaincu que nous entendrons la voix du Seigneur. Fais ceci. Va te réconcilier. Va te réconcilier avec ton frère. Vous voyez, ça fait 3 fois que je le répète. Peut-être quelqu'un doit le faire. Pourquoi nous voulons la puissance? Est-ce que c'est pour nous? Parce que, vous savez, il y a déjà des fois quand ils rendent témoignage, on voit bien, ils parlent d'eux, vous voyez. Ils parlent d'eux. Mais je crois que pourquoi nous voudrions la puissance du Saint-Esprit? Pourquoi nous voudrions vérifier que l'Évangile est une puissance? Je pense que c'est pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, sérieux. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça, recherchons sa présence. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Je termine avec une pensée. Je ne sais pas combien de temps il reste. Mes frères et sœurs, juste une pensée pour vous montrer que Dieu est tout-puissant.
Vous rappelez la vallée des ossements desséchés? Quelle expérience pour Ézéchiel. Dieu l'amène dans un cimetière ouvert. Et vous savez ce qui s'est passé. Quand il lui a dit prophétise, mais qu'est-ce qu'il a fait? Regardez bien, il ne fait que répéter. Prophétiser, c'est répéter ce que Dieu dit. Et il répète ce que Dieu a dit. Et le travail s'est fait. Pourquoi? Parce que l'évangile est une puissance. Mes frères et sœurs, combien je voudrais que vous soyez convaincus. Les œuvres de Satan, c'est vrai. Mais j'espère que vous ne mettez pas les œuvres de Satan au-dessus de la toute-puissance de Dieu. Vraiment, ça serait une erreur et un péché. Alors demandons au Seigneur qui nous éclaire. Oui, donne-moi, Seigneur, l'amour de la vérité. Et les pasteurs qui m'écoutent, ne prêchez pas la vérité. Aimez la vérité. Prêcher la vérité, ça ne veut rien dire. Aimez la vérité. Aimons la vérité. Notre Père, notre Dieu, nos yeux sont sur toi. Oui, nous savons combien les œuvres de Satan sont réelles, mais ce que nous savons surtout, c'est à toi qu'appartient la puissance dans tous les siècles. Et nous croyons que ta parole est une puissance, que l'évangile est une puissance, et nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nos prières t'ont montré l'inverse. Seigneur, ensemble, nous te demandons pardon. Nous croyons que tu es tout-puissant pour convaincre et pour nous accorder à nous aussi cette capacité d'être de vrais témoins. Aide-nous à comprendre, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur. Ouvre notre entendement. Donne-nous de la sagesse. Tu vois, toutes les fois où moi-même, le premier, je n'ai pas été un bon témoin, Seigneur, à cause de mon activisme et de ma pseudo-consécration. Pardonne-moi, Seigneur. Nous voulons être des vrais témoins qui témoignons et qui témoigneront jusqu'à notre dernier souffle que l'Évangile est une puissance. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.